Le troisième point, celui-ci, on va t'avouer qu'on l'a jamais vu dans toutes les vidéos, articles, même sur le nomadisme digital, c'est le fait que Hello, aujourd'hui on va te dire tout ce qu'on ne te dit pas sur le digital nomadisme. Car entre l'image que tu t'en fais, ce que tu as beau voir sur les réseaux sociaux, sache que ce n'est pas non plus tous les jours rose. un des premiers points qui est hyper important, qui est même pesant et que parfois on oublie souvent, c'est que quand tu vas être nomade digital, tu vas beaucoup travailler, voire 2 fois plus que quand tu étais salarié. C'est surtout vrai au début si tu te lances en freelance avec le démarchage des clients, avec le démarrage de ton activité pour prospecter, etc. Ça va te prendre beaucoup de temps pour maîtriser ton sujet et tu vas devoir bien t'organiser entre ton voyage du coup et les excursions et le travail que tu fournis au quotidien pour trouver vraiment le parfait équilibre. Un des points qu'on oublie souvent, c'est que par exemple, en tant que digital nomade, si demain je décide moi de ne pas travailler, de me prendre une journée off pour faire une excursion, et évidemment je ne serai pas payée derrière, je n'aurai pas de rémunération, alors qu'en entreprise c'est très différent. Si tu décides de te la couler douce une journée, tu auras toujours ta paye qui tombera par exemple. Les congés payés quand tu es nomade digital ou freelance, du coup, ça n'existe pas. Un des deuxièmes points dont on voulait te parler aujourd'hui, c'est que en effet tu travailles 2 fois plus, mais le problème c'est que les gens autour de toi vont croire en fait que tu ne fais rien. C'est un problème assez récurrent quand tu es digital nomade, mais aussi je crois plus généralement quand tu lances ton entreprise, quand tu es entrepreneur, c'est que les gens vont croire qu'en fait comme tu es libre de ton planning de faire ce que tu veux, tu travailles pas forcément ou tu es tranquille ou quoi. Quand tu es dans une destination qui fait un peu rêver, on va tout de suite penser qu'en fait tu es en vacances alors que peut-être que tu bosses toute la journée et que tu n'as même pas le temps d'en profiter. Après, on pense aussi que c'est un peu la faute aux réseaux sociaux avec ce qu'on peut montrer, notamment sur Instagram par exemple, où du coup on va montrer forcément que les couchers de soleil, les petites balades mignonnes et pas ta journée de travail intensive. Le troisième point, celui-ci, on va t'avouer qu'on l'a jamais vu dans toutes les vidéos, articles, même sur le nomadisme digital, c'est le fait que tu vas peut-être rater des opportunités car tu souhaites travailler à distance. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui vont vouloir te voir, même si ce n'est pas toutes les entreprises, que ce soit pour faire des brainstorming, ou même si c'est un jour par semaine, ils auront besoin de te voir, donc tu ne pourras pas travailler avec cette entreprise, donc ça va te faire naturellement rater des opportunités. Ça va être à toi de montrer ta valeur, que tu es capable de travailler à distance, surtout de leur montrer que pour eux, ça ne va rien changer. Donc tu dois faire une étape supplémentaire, tu vas essayer de créer des méthodologies, créer des processus pour embarquer ton client dans ce projet de travail à distance pour que pour lui ça ne change rien et que tous les deux vous trouviez le bon rapport pour pouvoir travailler ensemble à distance sans que ça ne change rien à votre collaboration. Et au-delà des opportunités que tu vas peut-être rater, aussi il y a des opportunités liées au networking par exemple, s'il y a des events auxquels tes prospects se trouvent, tu ne pourras pas y aller malheureusement, donc il y a ça aussi, tu peux rater en fait des prises de contact par rapport au fait de ne pas être sur place. Un autre point qu'on ne dit pas toujours, ça va être que être digital nomade, ce n'est pas uniquement un voyage. En effet, on n'est pas en tour du monde, on ne peut pas se permettre en fait de bouger tous les 2 jours, sinon on serait trop fatigué de travailler et de faire cette sorte de voyage. Un autre point, ça va être que tu vas devoir être productif, mais surtout tu vas avoir besoin de toi-même te créer tes propres limites. En effet, travailler avec peu de contraintes quand on n'a pas un patron ou un manager au-dessus de soi, ça peut vite être compliqué, donc tu vas être obligé en fait toi de te créer tes propres limites. Clairement, certaines personnes vont être incapables de se créer ces limites, surtout dans un endroit qui peut vite faire rêver. Tu es quand même tu choisis les destinations où tu vas, tu peux avoir la plage à côté, tu peux avoir une piscine, tu peux avoir une bande de copains. Donc c'est un point quand même très important, c'est de savoir se fixer ses limites et des contraintes. Et du coup on croit que c'est un peu pour ça aussi qu'on a souhaité revenir à Bali, parce que c'est beaucoup plus simple, on a nos habitudes, on avait un peu notre logement entre guillemets qui nous attendait, donc c'était beaucoup plus simple de dire bon on va se focus sur notre travail et on pense plus forcément à l'aspect logistique. Un autre point, surtout à ne pas oublier, c'est que nouvelle destination,
va être égal aussi à nouvelles contraintes. Donc, tu vas avoir beaucoup de contraintes sur lesquelles tu devras t'adapter, par exemple la qualité du Wi-Fi, la météo. Quand on était au Vietnam par exemple, il faisait extrêmement chaud, donc ça il faut l'avoir en tête, ça va avoir un impact sur ton énergie, sur ta fatigue. Donc c'est toutes ces contraintes qu'il faut prendre en compte. Il peut y avoir le décalage horaire, il peut y avoir des pannes de courant aussi, ça arrive fréquemment dans certains pays d'Asie. Et moi du coup j'avais pensé un peu une astuce, c'est de toujours prévoir une tâche à faire où tu n'as pas besoin d'internet. Une fois on a eu une panne de courant et donc du coup j'avais prévu d'écrire le mail du lundi. Si t'es pas abonné, tu peux t'abonner, le lien est dans la description. Et du coup j'écrivais dans Notes, donc toujours peut-être avoir 2-3 tâches à faire qui ne sont pas dépendantes d'internet au cas où. Un des points qu'on oublie aussi souvent de citer, ça va être que quand tu es digital nomade, tu as des dépenses supplémentaires auxquelles il faut penser et qu'on oublie parfois. Je pense notamment aux billets d'avion, au visa. Parfois, il faut payer ses loyers en avance dans certains pays, comme nous à Bali. Donc voilà, c'est un des points qu'il faut bien garder en tête. Un autre point qui peut être assez compliqué pour beaucoup de personnes, c'est qu'en fait, tu vas être loin de ta famille, tu vas être loin de tes amis, donc tu peux vite te sentir seul. Donc nous, on t'avait parlé dans plusieurs vidéos, plusieurs moyens de remédier à cela. Donc par exemple, participer à des événements. Si tu rejoins un gros hub pour nomades digitaux comme à Bali, il y a beaucoup d'événements qui se font. Se forcer à rencontrer des gens, tu peux par exemple passer sur Instagram ou sur Facebook quand il y a une communauté sur place, donc ça c'est vraiment top. Donc, en gros, l'idée c'est vraiment d'aller vers les gens pour éviter que la solitude soit pesante, sinon ça va être compliqué pour toi et tu vas pas forcément profiter de ton expérience de nomade digital. Un autre point aussi qui peut paraître aussi compliqué à gérer pour certains, c'est que tu vas avoir un décalage entre toi et tes amis qui ne sont pas nomades digital, freelance ou entrepreneurs. Typiquement, par exemple, tu vas avoir des amis qui vont commencer à acheter leur appartement, qui vont commencer à fonder une famille. Toi, tu es encore au début entre guillemets de ta carrière, tu as tout perdu. Nous, on a vendu par exemple on a vendu tous nos meubles. Donc on a juste 2-3 cartons chez de la famille et un sac à dos. Donc, tu peux avoir ce sentiment de retour en arrière qui peut être présent. Il faut savoir réussir à gérer cette situation en disant que c'est juste passager. C'est les sacrifices à faire pour pouvoir être nomade digital, pour être entrepreneur et que sur le long terme, ça va finir par payer. On arrive au dernier point qui rejoint un petit peu ce que vient de dire Ludo. C'est que ta vie va tenir dans un sac à dos uniquement. Du coup, t'as pas trop le choix. En effet, t'as plus grand chose. T'as juste quelques vêtements et de quoi vivre. En fait, tu vas vivre juste avec le nécessaire. Et pour nous, je pense que c'est très positif et on en a tiré que du positif. Mais c'est vrai que ça peut être une étape un peu compliquée. Tu deviens un vrai minimaliste en fait. Et puis, si tu as trop de vêtements, tu peux toujours les donner. Nous, c'est ce qu'on a fait. On est passé par des associations. On les a donnés. Donc, au lieu de les jeter dans la poubelle, ça fera toujours plaisir à d'autres personnes. Voilà, c'était notre vidéo sur tout ce qu'on ne te dit pas sur le digital nomadisme. L'idée, c'était pas du tout de te dégoûter du digital nomadisme. Au contraire, c'est vraiment de te montrer tous les aspects qui nous semblent importants pour que tu sois surpris si toi aussi tu veux te lancer en tant que digital nomade. Et surtout, ça va te permettre, en ayant en tête tous ces points, de les anticiper et de te préparer. Parce que tu vas le préparer aussi en termes de travail, mais aussi dans ta tête, te dire que tu vas faire complètement un switch par rapport à ta vie d'avant si tu étais salarié. Et comme d'habitude, du coup, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube. Mets-nous un like, ça nous aiderait beaucoup. On sait qu'on le rabâche, mais pour le référencement, c'est top. Et abonne-toi à la cloche des notifications pour rater aucune de nos vidéos. Et tous les lundis, pareil, on envoie un mail avec une ressource, un tips et un outil numérique pour t'aider à te lancer dans ta carrière de travailleur à distance. Donc le lien est en description. Salut! Bye!